Depuis une vingtaine d'années, Jim Solis patrouille dans cette région rurale. Sa mission consiste à surveiller les 5000 km² de terre et de mer situés sur la côte centrale californienne. On a toujours eu des chiens dans le service, mais sans qu'il y ait un programme officiel. Quand il a enfin été mis en place, il y a moins d'un an, j'ai tout de suite voulu que Jack y participe. Des études ont montré que chaque chien faisait économiser 800 heures de main-d'œuvre par an. Ils ont un effet très positif sur les gardes. Nous sommes seuls jour et nuit, sans renfort le plus souvent. Et avoir un chien pour vous aider dans vos recherches et vous protéger, c'est primordial. Pour être chien de détection, il suffit d'avoir un très bon flair et d'être très joueur. Jack a un flair exceptionnel. Il a déjà fait des prises incroyables. Ils doivent pouvoir entrer dans des aéroports ou des entreprises de pêche, des endroits avec des sols lisses, sans aucune hésitation, pour pouvoir fouiller ces endroits. Jack est capable de suivre les traces d'un cerf, même immergé. Mais quand il entre dans un bâtiment avec un sol en lino, il fait demi-tour et refuse d'entrer. À cause de ce problème, il ne peut pas participer à cette formation. Jack a déjà échoué à 3 évaluations. Il a la phobie des sols lisses. Parce que s'ils retrouvent leur balle, ils trouveront aussi ce qu'on leur apprend à détecter. Mais Jack n'a pas seulement la phobie des sols glissants. Allez. Allez, viens. Allez. Allez. Jim a passé des heures à l'entraîner. Il a réalisé de gros progrès, mais il reste beaucoup à faire. César, j'espère que vous pourrez m'aider, parce qu'un des rêves de ma vie, c'est de devenir maître chien. Mon service m'a proposé un autre chien, mais j'ai Jack depuis qu'il a 3 mois. Alors, vous comprenez, ça me fendrait le cœur d'aller travailler chaque jour avec un autre chien que Jack. Allez, mon chien. Par le passé, César est souvent intervenu pour guérir des phobies. Mais va-t-il réussir à aider Jack, ce chien craintif, à réussir ses évaluations? Qu'avez-vous fait pour le guérir de cette phobie ou de son anxiété? J'ai essayé plusieurs choses. Je le nourris dans ma cuisine. Il a du mal à y entrer car le sol est en lino. On y passe un peu plus de temps à chaque fois et je le félicite quand il réussit à entrer. Vous le félicitez quand il réussit à 100% ou quand il réussit un peu? Je le félicite probablement quand il y arrive un peu, pour l'encourager à faire mieux. Bon, mais ça peut nuire à vos objectifs. Vous faites ça à mi-parcours, quand il n'a pas confiance en lui. Quand vous le félicitez pour cet état d'esprit, et ça le désoriente. Il se dit, quand je me sens bien, j'entends ce son-là. Mais quand je suis moins bien, j'entends le même. Vous pouvez même lui apprendre à ne plus vous faire confiance. Il ne faut pas perdre 1% de confiance. Parce qu'être partenaire, c'est se faire confiance à 100%. Il pourra ainsi toujours vous aider ou aider quelqu'un d'autre. On risque autrement de créer des souvenirs négatifs. Je vais me concentrer sur la manière de faire. Je vous arrêterai avant que vous abîmiez son mental, pour qu'il ne perde jamais la confiance et le respect. Nous allons faire des exercices pratiques, le plus longtemps possible. César veut se lancer immédiatement dans cet exercice de rééducation et les pompiers sont ravis de l'aider en lui prêtant des locaux avec un sol en lino. Allez, viens. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Là, il est bien? Ça va. Il est bien. Je vais le faire marcher. Bien. J'ai su tout de suite que ce chien, Jack, était fait pour ce travail. Toujours disponible, joueur. Ce sont les chiens qu'il recherche, très énergiques et très joueurs. Il faut conserver cet état d'esprit. On va y aller comme ça. Il ne faut pas le laisser réfléchir. C'est très bien. Parfait. Très bien. Et on y est allé. C'est très bien. C'était une pièce importante du puzzle. Vous pouvez lâcher la laisse. Bien. Je la détache ou je la lâche? Venez ici. La laisse sert juste à... s'il se bloque ou quoi que ce soit. Voilà, on s'arrête ici.
Voilà. Là, c'est mieux. À l'instant même où vous mettez un chien dans une situation difficile, il va vous dire ce qui lui convient. Voilà pourquoi il faut être très calme intérieurement. Pour l'aider, je me contente de le déverrouiller un peu. Viens par ici. Toujours à partir du haut. Bien, c'est une petite étape. Comme je le disais, il faut parfois attendre. On reste dans le mouvement, parce que son cerveau va de l'avant. Alors on profite de cette impulsion et on reste dans le mouvement. Vous voyez? On ne le force pas physiquement, mais psychologiquement. Ouais, sa queue est de nouveau dressée. Au lieu d'être devant, de dire viens et de forcer les choses, vous attendez simplement. Là, il le fera tout seul. Il s'en va. Vous allez faire beaucoup de choses qui vont le bloquer, comme ça. Approchez-vous. Ça le débloquera. Voilà, ça l'a débloqué. Vous voyez? On n'utilise pas la laisse. La laisse, c'est nous. C'est de la psychologie canine. Presque tout ce qu'on fait en psychologie avec les chiens, c'est mental. Parfait. Là, c'est du mental. Dans la salle de bain, il y a une marche qui le perturbe beaucoup. Il a un problème avec elle. On va le laisser le résoudre. Il l'évitera peut-être. Mais il faut l'aider à franchir cette barrière psychologique. Moi, je l'aurais appelé. C'est ce que j'aurais fait. Je l'aurais appelé. Mais c'est une erreur, c'est ça? Vous voyez? Là, il le fait de lui-même. On se contente de le laisser poursuivre le processus. Je vais encore utiliser le même concept. Et d'une, je le fais venir, voilà, bien. Mais il reste de l'autre côté. Plus d'espace peut-être. Je ne peux pas encore lui donner de l'affection, mais je lui permets de me sentir. Vous comprenez? Je ne lui donne pas d'affection, mais je lui dis, sers-toi de ton museau. Plus tu te sers de ton museau, plus tu es un chien. Voilà. Vous voyez? Un homme met 10 heures pour fouiller un bateau. Et un chien 2 minutes. Il ne cherche pas pour vous avec ses yeux ou ses oreilles, mais avec son museau. Parfois, quand les chiens ont peur de certains revêtements, ils fonctionnent avec leur regard et ils oublient leur odorat. Allons-y. Parce que pour lui, cette partie-là était un gros morceau. Voilà, c'est bon. Bon chien. Vous pouvez le féliciter. Bon chien. Allez-y. Courez. Pas très vite. Trottinez. D'accord. Oui. Il a fait le tour. Revenez. Maintenant, dès qu'il revient ici, vous faites tout le tour. Et vous l'attrapez. Tenez juste un peu son collier. Voilà, c'est bien. Vous avez vu que vous êtes reparti tout de suite? Si vous aviez laissé votre main 1 seconde de trop, si vous aviez laissé votre main, il se serait bloqué. Vous comprenez? Parce qu'il vous dit « j'ai compris ». Mais si vous continuez à tirer, il vous dit « je t'ai dit que j'ai compris, je suis déjà reparti ». On risque de les désorienter si on néglige le timing. Il faut pouvoir arrêter de... Vous comprenez? Dès qu'on a fini de le tester dans cet environnement, il faut lui donner la super récompense. Et la plupart de ces chiens-là sont obsédés par leurs jouets. Il s'agit de récompenser cet état d'esprit avec quelque chose qu'il adore, pour qu'il s'en fasse une fête, parce qu'il vient de passer par une épreuve psychologique. À ce moment-là, ils font le lien entre les deux. Cette fois, je veux qu'il comprenne que c'est la même chose, d'avoir une laisse ou pas. D'accord. Je veux qu'il soit dans un état d'excitation, vous comprenez? Je veux qu'il associe ce contexte et cette laisse avec cet état d'esprit. On veut qu'il soit excité quand il est sur un sol glissant, que ça le rende heureux. Alors on va maintenir cet état d'esprit. D'accord. S'il tire un peu, c'est bien, parce que je veux qu'il m'entraîne à l'intérieur. Voilà, un petit peu. Voilà, bon chien. Ici, même chose. On a surtout un problème dans 2 endroits. C'est la cuisine qui lui a demandé le plus d'efforts.
Elle est associée négativement à la nourriture. Quand il devient un peu inquiet, il faut revenir en arrière et le détendre. Autrement, il restera bloqué là-dessus. Voilà, lève-toi. Venez ici. On lève la laisse. C'était plus facile pour lui sans laisse. Voilà. Il y a quelques endroits qui le replongent dans le même état. On le ramène et on le laisse faire. Je l'ai touché, j'ai tiré un peu. Vous avez vu? Juste un peu. Regardez la laisse. Quand je mets de la tension, la laisse se tend évidemment. Mais dès qu'il cède, je relâche. Même quand il fait ça. Viens là. Viens là. Et maintenant, donnez-moi votre main. Regardez. Tirez. Si je tire comme vous, ça ne change rien. Je me suis contenté de rester là. Tirez. C'est ce que j'ai fait. Je vous empêche de reculer. Mais si jamais je tire encore, si je fais ça, il va se bloquer. Quand vous me voyez tirer, je tire moins fort que lui. Je lui dis doucement, non, tu ne peux pas reculer. C'est bien, il attend. Bien, parfait. Oui, c'est très bien. Il y a surtout deux endroits difficiles pour lui. La salle de bain, mais c'est parfait pour l'instant. Il va sur le côté, il passe sur le côté. Beaucoup mieux. Il s'approche des placards. S'il passe près des placards, c'est parfait. Voilà, il passe au milieu. Parfait. Super. Bon chien. Parfait. C'était fantastique. Quel progrès. Essayons la cuisine. Voilà, parfait. Ne changez rien. Très bien. La laisse et le reste. Prenez son jouet. Ouais. Allez mon chien, va chercher. Bon chien. Bien. Vous voyez comment il associera les deux? Je vais dans la cuisine, j'ai droit à mon jouet. Je vais quelque part, j'ai mon jouet. Personne ne sait faire la fête comme les animaux. Vous avez vu ça? J'ai été surpris par la rapidité avec laquelle Jack a réagi au message envoyé par César. Tout s'est débloqué tellement vite. De tout cela allait dépendre l'avenir de Jack comme chien de détection. La confiance qu'il gagne après ça les hisse à un niveau supérieur. C'est en fait un mal pour un bien. Même si Jack échouait au programme, ça reste formidable. Je n'imagine pas avoir un autre chien. Le garde-pêche Jim Solis continue de préparer Jack à l'examen de chien de détection. Vas-y. Désormais, Jack peut circuler sur des sols lisses et emprunter les escaliers. Il doit encore réussir une évaluation. On est tous avec lui. Bon chien, bon chien. Vous l'avez constaté aujourd'hui. Quand les humains changent leur comportement, les chiens font des miracles. À vous de devenir le meilleur chef de meute possible.